Bonjour à vous, ici Vinsou de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Raptor, un jeu désormais classique fait d'un duo de Bruno, bien connu du milieu ludique francophone, Bruno Catala, Bruno Faditi. C'est un jeu exclusivement à deux joueurs qui va proposer un duel asymétrique entre deux clans. L'un étant un groupe de vilains scientifiques qui va en fin de compte débarquer sur une île du Pacifique où il y a des dinosaures qui ont continué à évoluer. Et un autre joueur va donc jouer la maman Raptor pour protéger ses petits, tandis que les vilains scientifiques vont devoir les capturer. C'est un jeu qui va se jouer avec un deck qui est propre à chaque faction, avec des pouvoirs propres à chacun. On va voir immédiatement tout ça en détail. Petite futée. Et oui, petite futée, on ne touche pas les bébés, surtout si c'est des bébés Raptor. Hop, ça commence bien. Alors donc on va ouvrir la petite boîte de Raptor. Alors déjà mention spéciale à l'illustration principale, hein. Hop. Donc les dessins du jeu sont faits par Vincent Dutré, un illustrateur pas mal connu sur le milieu francophone du jeu de plateau là. Et bon bah c'est toujours la même, un peu le même coup de crayon, toujours magnifique. C'est vraiment un couteau suisse celui-là. Il touche à un peu tous les thèmes et à chaque fois c'est magnifique. Donc là, un beau Raptor qui chasse les méchants scientifiques qui débarquent sur l'île. La notice en deux langages, en deux langues, donc en français et en anglais, qui explique, qui résume parfaitement bien les actions des Raptors ainsi que des humains, des scientifiques. On a deux fiches qu'on peut appeler ça des fiches perso ou deux plateaux joueurs. Donc bien sûr, encore une fois, une version anglaise et une en française. Donc une pour le joueur qui jouera les Raptors et une autre pour les scientifiques. On va avoir tout un tas de jetons qu'on va donc répartir en fonction de qui prend quoi. Donc on a des jetons scientifiques qui iront bien sûr aux scientifiques. Voilà. Les figurines sont d'ailleurs de très bonne facture, elles sont pas mal du tout. Elles sont surtout, donc les scientifiques sont de base assez nombreux, ils sont une quinzaine je crois. Et ils sont surtout tous différents. Donc on peut, avec un peu d'imagination, on peut un peu personnaliser et imaginer un peu toutes des personnalités différentes aux scientifiques. Il y en a un qui court, un autre qui vise avec un fusil, l'autre qui a une machette, l'autre qui se contente d'observer avec des jumelles. Donc pour ça, il y a un joli petit travail de différenciation des personnages. Des jetons feu qui serviront encore une fois aux scientifiques, car ils vont avoir dans leur capacité une capacité de lance-flamme donc pour foutre le feu à la forêt et donc piéger les raptors. On va avoir des jetons balles tranquillisantes qui, encore une fois, iront au joueur qui fait le scientifique, car ils vont aussi pouvoir tirer des fléchettes tranquillisantes sur la maman raptor pour la ralentir le plus possible, voire l'arrêter définitivement. Et du côté des raptors, on a donc 5 petits bébés raptors qui sont tout petits, tout mignons. Et bien sûr, la maman raptor qui va donc être la matriarche chargée de défendre ses enfants. Pour ce qui est des cartes pouvoir, on va donc se répartir deux decks, avec bien sûr un deck raptor avec l'indicatif des pouvoirs et une valeur chiffrée. De même que pour le scientifique, avec les pouvoirs des scientifiques et une valeur chiffrée qui va servir lorsque j'y viendrai. On va mettre en place l'île principale du jeu, donc qui va servir de terrain de jeu. On va donc prendre toutes les tuiles de l'île. On a deux côtés qui correspondent à une face un petit peu plus difficile dans la mesure où les montagnes sont réparties différemment. Bon, pour une première partie, hop là, décidément. On a donc 6 tuiles de départ qu'on va répartir en rectangle. Hop. Pour une meilleure jouabilité, donc les tuiles peuvent se mettre dans le sens que vous voulez. Hop, on va essayer de mettre ça le plus droit possible. Et on a 4 bords que vous allez répartir aussi, donc sur les 4 extrémités. Hop, tac, tac et tac, de l'île de départ. Et vous avez pas mal de jetons de tokens montagne que vous allez dispatcher sur
tous les emplacements dédiés aux montagnes du plateau. Et du coup, l'autre face présente donc des emplacements de montagnes différents, ce qui complexifie un petit peu plus les déplacements. Là, on a des montagnes un petit peu plus séparées, un petit peu dans tous les sens. Là, on a une disposition un peu plus différente et un petit peu plus serrée. Pour la mise en place, donc la maman Raptor se met au choix sur l'une des deux tuiles centrales et les 5 bébés Raptor se mettent sur une des tuiles aléatoirement du jeu. Le scientifique commence avec 4 scientifiques qui démarrent chacun sur les tuiles d'arrivée, qui sont aussi des tuiles de départ pour le dinosaure, mais pour le scientifique. Donc, en gros, c'est comme si les scientifiques arrivaient par les côtés et allaient partir à la conquête de la jungle, de l'île. Et pour la mise en place, on est bon. Donc, le jeu se fait surtout par une mécanique d'action simultanée, c'est-à-dire que vous allez mélanger votre deck et vous allez prendre 3 cartes que vous allez regarder. Donc le camarade de scientifique, il fait pareil. Hein. Et on va tous les deux jouer une carte en action simultanée. Donc on va tous les deux jouer face cachée. Et lorsqu'on révèle, on fait la différence entre le nombre et le pouvoir qui est joué. Ou pas. Donc là, pour le coup, le 9 qui est joué a la particularité d'avoir la valeur la plus haute, mais en contrepartie, il n'a pas de pouvoir. Donc, sur 2 cartes jouées, c'est toujours la carte qui a le plus petit nombre qui applique le pouvoir, et le joueur qui a la carte la plus haute va faire un nombre d'actions égal à la différence des 2 cartes. Donc, si c'est 3, 9, le joueur qui a donc joué cette carte va avoir 3 points d'action, pour faire donc les actions du scientifique. Si ça avait été l'inverse avec si ça avait été l'inverse avec le Raptor, donc 5 et 3, ça aurait été le scientifique qui va pouvoir faire le pouvoir du déplacement de Jeep, et 5-3, 2, le Raptor aurait eu 2 points d'action pour faire donc les actions Raptor. Pour les actions Raptor, donc, vous avez plusieurs types d'actions qui sont de toute façon parfaitement résumées sur la fiche. Donc là, j'ai la fiche scientifique, mais les actions Raptor sont également résumées ici, de même que pour la fiche Raptor, les actions scientifiques sont résumées ici. Donc, pour un point d'action, vous pouvez déplacer votre bébé Raptor d'une case adjacente, bien sûr. Vous pouvez déplacer la mère d'autant de cases que vous voulez en ligne droite, jusqu'à ce qu'elle ait un obstacle. Donc ça peut être un jeton feu. Hop, si j'avais la maman ici, et que je déplace la maman vers ce côté-là, s'il y a un jeton feu, elle s'arrête. S'il y a un bébé, elle s'arrête. S'il y a un scientifique, elle s'arrête. S'il y a une montagne, elle s'arrête. Pour un point d'action, je peux manger un scientifique, à condition que, bien sûr, je suis à côté d'un scientifique, je suis adjacent à un scientifique. Donc là, attaque de Raptor, et le scientifique est mort. Il sort définitivement du jeu, on ne pourra plus le faire revenir. Je peux aussi relever un Raptor, uniquement si la maman est adjacent avec un bébé Raptor. Donc le relever un Raptor, ça veut dire que le scientifique, pour capturer un bébé Raptor, doit d'abord l'endormir, et ensuite le capturer avec ou sur un autre tour si c'est le même scientifique, ou avec un autre personnage. Donc pour le relever, donc la maman Raptor doit être adjacent à un bébé Raptor, et hop, vous remettez le Raptor le Raptor en position normale. Vous pouvez aussi éteindre un feu avec la maman Raptor toujours. La maman Raptor, c'est vraiment l'héroïne des Raptors, l'héroïne de ces bébés, si je puis dire, comme toutes les mamans, n'est-ce pas? Donc, avec un coup de queue, vous éteignez un feu qui est adjacent à la maman Raptor, mais vous éteignez aussi, par effet de souffle, vous éteignez aussi tous les feux adjacents à ce feu. Donc, si là, je faisais face à un mur de flammes, avec la maman Raptor, j'éteins ce feu, mais par effet de souffle, eh bien, j'éteins aussi les feux adjacents. Pour les scientifiques,
Donc pour un point d'action, vous pouvez déplacer un scientifique d'une case adjacente. Vous pouvez tirer sur la maman raptor du moment qu'elle est en ligne de vue. C'est-à-dire que là, je ne peux pas tirer car il y a une montagne dessous, une montagne qui casse la ligne de vue. Si par contre on était comme ça, je peux tirer. Je peux tirer car il n'y a rien qui empêche. Et le bébé raptor, eh ben, c'est un bébé, donc il est trop petit, il n'empêche pas la ligne de vue de la fléchette de passer. Lorsque c'est comme ça, je dépense un jeton fléchette tranquillisante. Je le mets à son emplacement sur la jauge de blessure de la maman raptor. Et pour chaque jeton blessure, ça va lui coûter un point d'action de plus pour se déplacer. Donc là, avec un jeton blessure, si je veux me déplacer, si j'utilise un point pour me déplacer, bah ça va m'en coûter 2. Si j'avais 2 points, ça me coûtera donc mon point de déplacement plus 2, donc 3 points de déplacement. Et c'est pour prendre en compte, en fin de compte, la fatigue accumulée par la maman raptor à cause des tranquillisants qui se répandent dans son organisme. Pour un point d'action, encore une fois avec les scientifiques, je peux endormir un bébé raptor. Donc pour endormir un bébé raptor, je dois obligatoirement être adjacent à un bébé raptor. Et j'utilise mon point, pouf, pour l'endormir. Je peux ensuite kidnapper un bébé raptor qui doit être endormi. Donc je dois être encore une fois adjacent et je kidnappe le bébé raptor. Et je me le mets sur ma fiche des scientifiques. À savoir qu'un scientifique ne peut pas faire 2 fois une action agressive pendant le même tour. Donc, si j'ai 2 points d'action et que j'ai lui adjacent, je peux l'endormir, mais je ne peux pas le capturer avec le même. Donc, si ensuite j'avais un deuxième scientifique, là, j'aurais pu et l'endormir avec lui et le capturer avec lui. Voilà. Un même scientifique ne peut pas faire 2 actions agressives dans le même tour. Ensuite, pour un autre point d'action, je peux aussi relever un scientifique qui est effrayé. Dans les pouvoirs des raptors, on va donc avoir un genre de pouvoir de peur, d'effrayement, d'effrayer les scientifiques. Et lorsqu'un scientifique est effrayé, il est couché et il est mort de trouille. Eh bien, pour un point, je peux relever un scientifique. Voilà pour les points d'action. Donc ensuite, on va avoir donc les cartes actions qui sont propres à chaque faction. Donc dans les pouvoirs, on va donc pouvoir foutre le feu. On va donc pouvoir faire venir des scientifiques supplémentaires qui viendront automatiquement par les deux bords, qui correspondent en fin de compte aux 2 autres frontières de l'île. On va avoir des déplacements de jeep, qui vont correspondre en fin de compte aux mêmes fonctions, aux mêmes modes de déplacement que la maman raptor. Donc pour un déplacement de jeep, je vais pouvoir aller en ligne droite jusqu'à ce qu'un obstacle me arrête mon déplacement. Et je vais pouvoir enfin utiliser un genre de lance-grenade fumigène pour, en fin de compte, endormir des raptors à distance. Donc endormir des bébés raptors à distance, c'est-à-dire que si, lui il est ici, eh bien il peut endormir n'importe quel bébé raptor sur sa tuile ou sur une tuile voisine. Donc là j'endors un raptor, là j'endors 2 bébés raptors. Donc si je joue cette carte et que j'applique mon pouvoir, eh bien ces 2 raptors, pouf et pouf, ils font dodo. Et la carte 1 permet aussi de récupérer toute sa défausse. Lorsque vous jouez cette carte, ça permet de rapidement récupérer une carte que vous voulez réutiliser. Donc en fonction du développement du jeu, c'est vous qui voyez. Et pour les cartes Raptor, petite futée, on peut donc effrayer des scientifiques, donc d'où le point d'action que je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir les relever. Donc lorsqu'on joue ça, bah voilà, le scientifique a peur de l'ombre du dinosaure arrivant dans la pénombre et le scientifique a peur. On peut faire ce qu'on appelle l'appel de la maman. Donc comme dans les films Jurassic Park, hein, quand par exemple le dinosaure, le raptor fait oui, je fais très bien le raptor. Donc pour la maman dinosaure qui est ici par exemple, elle peut faire venir sur sa tuile 2 bébés raptors. Donc si lui et lui, ils sont en danger, donc hop et hop, pas que non, pas lui, il faut que ce soit des tuiles adjacentes, si je dis pas de bêtises. Donc si les 2 là étaient réveillés, je peux faire venir donc des bébés raptors sur la tuile de la maman. Et
Et voilà, ça permet de reconcentrer un peu ces bébés au même endroit. Et je crois aussi que ça permet de révéler... non, ça c'est pour un autre pouvoir, excusez-moi. Donc ça, voilà, ça permet juste de faire venir des raptors. Et encore une fois, comme pour les humains, lorsqu'on joue le 1, ça permet aussi de récupérer sa défausse. Donc pour la défausse, donc à chaque fois qu'on a 3 cartes, on en joue une, on la défausse, on en repioche une, on doit toujours commencer un tour avec 3 cartes dans la main. Et bien sûr, lorsqu'on n'a plus de pioche, on récupère la défausse et on en fait un nouveau deck, on mélange et on repioche 3 cartes. Hein. Vous avez les jetons de se débarrasser des blessures. Donc en gros, ça veut dire que la maman s'énerve et se secoue dans tous les sens pour se débarrasser des jetons blessures. Donc là, vous pouvez vous débarrasser de 2 jetons et 3 jetons maximum. Donc bon, bah, vous vous en débarrassez, vous les rendez aux scientifiques. Ça permet aussi de réveiller des petits endormis. Donc au lieu de se débarrasser des jetons bobos, ça permet à la place aussi de sacrifier une des 3 jetons qu'on peut potentiellement s'enlever pour réveiller un petit. Et là, on a donc une autre carte, c'est l'œil du raptor. Ça permet en gros de faire disparaître la maman dans les profondeurs de la forêt et de laisser jouer le scientifique. Donc il fait ses déplacements, donc mettons que là je me déplace ici, et en fin de compte ça permet de 2 choses, c'est une carte qui est vraiment très forte, ça permet de réapparaître où on veut sur le plateau, donc en gros, hop, petite futée. Et ça permet donc de réapparaître en ayant anticipé le mouvement du joueur adverse, puisqu'il aura joué et nous on fait apparaître notre maman par surprise où on veut. Et surtout, pour le prochain tour, ça permet de jouer avec mon adversaire qui joue pas face cachée, mais face ouverte. Ça me permet d'anticiper le meilleur choix tactique en fonction de la situation. Typiquement, bah, si lui il va jouer un 6, bah, moi je vais savoir qu'il va jouer un 6, donc je peux jouer la meilleure carte en fonction du développement du jeu, ou je vais jouer un pouvoir qui va m'intéresser, ou par exemple si je sais qu'il a joué un 4, ou un 2 pour faire venir du monde, et ben là je vais par exemple jouer le 9 exprès pour pouvoir avoir 7 points d'action, ce qui est assez énorme pour faire plein de choses. Ensuite on a donc les conditions de victoire. Donc on peut avoir deux conditions de victoire par faction. Chez les Raptors, donc si le but du jeu des Raptors c'est de pouvoir petit à petit faire échapper les Raptors par les extrémités, si on réussit à en échapper 3, la maman Raptor a gagné. C'est considéré comme quoi elle a pu mettre ses bébés à l'abri, ou lorsque tous les raptors, tous les scientifiques en jeu ont été mangés par la maman. On considère que les scientifiques ont raté leur tentative d'invasion et donc sont hors de course. Pour les scientifiques, vous gagnez si, à contrario, vous avez capturé 3 bébés raptors. Donc lorsque vous en capturez un, donc l'ayant couché et l'ayant capturé, vous le mettez ici. Si vous en avez 3, vous êtes considéré comme gagnant car vous avez réussi votre objectif d'expédition. Ou vous gagnez si la maman Raptor, si vous réussissez l'exploit de lui mettre les 5 jetons bobos. On considère donc que la maman est beaucoup trop affaiblie pour continuer à défendre ses petits, et donc s'endort paisiblement, tandis que maintenant vous avez tout le temps qu'il vous faut pour capturer les bébés. Et ce n'est pas bien. Donc voilà pour les 2 conditions de victoire de ce jeu. Donc un jeu qui passe toujours aussi bien depuis les années qu'il existe. Bon, il n'est pas super vieux, hein, mais il a quand même quelques années et ça fait partie des classiques. À noter qu'il y a une V2 qui a été sortie récemment. Donc c'est une V2 qui... donc là, moi j'ai la V1, hein, je ne sais pas si je prendrai la V2 puisque les changements sont assez infimes. Disons qu'il y a énormément de retouches graphiques, notamment au niveau du visuel. Hop, bon, sur la boîte, là, il n'y a plus les bords verts, l'image est un peu plus étirée, donc j'ai envie de dire, chacun en pense ce qu'il veut. Mais c'est surtout qu'il y a un équilibrage au niveau des scientifiques qui a été fait, c'est-à-dire que là, sur la carte 2, là, sur les 2 cartes d'appel aux scientifiques,
On ne fait plus venir que 2 scientifiques avec celui-là, mais qu'un seul. Donc, ou c'est sur celui-là, enfin c'est sur l'une des deux. Donc bon, si les auteurs ont décidé de faire une V2, c'est qu'ils ont dû s'apercevoir qu'il y avait un petit abus. À la limite, bon bah je pourrais avec un coup de blanco, barrer le truc pour m'adapter à la V1. Il faudrait que je fasse un test pour voir ce que moi j'en pense, et ensuite où je me prendrai vraiment la V1, histoire de... et puis bon bah voir, faut pas profiter des changements, sinon, pour moi, perso, la V1, elle me suffit largement, hein. C'est sûr que c'est juste qu'apparemment, en fonction des stats, les joueurs se sont aperçus que les scientifiques avaient un petit ratio de victoire assez démesuré, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, puisqu'on est toujours tributaire de comment se développe le jeu et de qu'est-ce que tu joues à ce moment-là, etc. Donc, bon, les stats, hein, c'est un peu comme en politique, j'ai envie de dire. On leur fait dire ce qu'on veut. Reste que, donc, moi j'ai la V1, il existe donc une V2, graphiquement revisitée et légèrement corrigée sur certains aspects. Bah voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout. Enfin, à peu près. Même, j'ai fait le tour de tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié un truc et à m'insulter en raptor, hein. Donc, édité chez Matago, un jeu de Bruno Catala et Bruno Feduti, un joli petit duo qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Et bon bah voilà, un jeu en action simultanée, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.